بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hier on a vu pourquoi 70 stations chez le prophète, les 70 stations. Ça vous aide Inch'Allah à comprendre pourquoi le prophète disait 70 fois Astaghfirullah. À chaque fois il découvre, il se rapproche d'Allah Azza wa Jalla, il dit Astaghfirullah pour la station précédente. Pour lui, comme si c'est un éloignement, c'est un manquement. Est-ce que c'est clair ça ou pas? Non, je répète. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se hissait dans les rangs. Hein? Allah lui a demandé de se prosterne-toi et rapproche-toi. D'accord? Donc, dans ce cheminement, à chaque fois, donc, il monte, il se hissait d'un rang. D'accord? Donc, imaginez, il s'est hissé d'un rang, donc de 1 à 2. D'accord? Lorsqu'il arrive à 2, il dit Astaghfirullah pour 1. Donc, le niveau 1 était, pour lui, comparé à un niveau 2, c'est un éloignement. D'accord? Maintenant, les 70 stations. 70 stations. Je veux imaginer ça. Imaginez 25 stations, 25 et 20. 25 dans la contemplation des actes d'Allah Azza wa Jalla. 25, si vous vous rappelez dans Surat Al-Fatiha, l'origine des actes, c'est qu'on appelle quoi? L'origine, la source des actes. Imaginez, je donne un exemple entre nous les humains, d'accord? Entre nous les humains. Alors, j'ai donné 50 francs à Shams, ou bien Shams m'a donné 50 francs. Cette action, elle émane d'un attribut ou bien d'une qualité. C'est quoi cette qualité? Très bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se hissait d'un rang et il grimpe. Il passe tout d'abord par la contemplation des actes d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ensuite, il arrive à contempler la source de ses actions qui sont les sources de l'action. Donc, l'action, c'était donner 50 francs. La source, c'était le caractère, un caractère ou bien une qualité ou bien un bon caractère qui est la générosité. Donc, nous avons les actions, 25. Imaginez, hein, c'est juste pour comprendre. Après, on monte, on va contempler les attributs. D'accord. Jusqu'à maintenant, c'était très beau. D'accord? Ici, je monte encore. On a vu ça dans Sourate Al-Fatiha. L'essence. D'accord? C'est l'essence. Shams a fait une action. Il a une qualité et il a une essence. Est-ce que c'est clair, Arben, ou pas? Alors, l'action, c'est donner 50 francs. Sa qualité, c'est la générosité. Mais c'est lui, Shams, il est là. Il a plusieurs autres qualités. Courageux, beau, miséricordieux, compatissant, d'accord? Ça, c'est les qualités, d'accord? Mais lui-même, hein, le corps, l'âme, c'est l'essence, on appelle ça l'essence. C'est l'entité, d'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
se hisser d'un rang à chaque fois pour aller. Et nous, où on peut arriver? Nous aussi, nous grimpons. Vraiment, le terme de nos stations, c'est quoi? Imaginez. L'essence, les attributs, les actes. Alors moi, la dernière station, si on arrive, si on est effacé, tout va bien, on a tout fait. Tout le travail est achevé. On arrive à quelle station dans ces stations? L'union. Oui, mais dans quelle station? Les actes, les attributs ou l'essence? D'accord. Qui dit les attributs? Alors, le meilleur parmi les adeptes de l'unicité parfaite, il arrive à la première station des actes. Et c'est le début de la prophétie. D'accord? Ça, c'est, imaginez la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça. Vous voyez maintenant comment la proximité, 70 stations, comme 70 étages. D'accord? Et on passe tout d'abord par contempler les actes de Dieu. Voilà, il est généreux. C'est, en réalité, c'est lui qui m'a donné à travers Shams. C'est les générosités d'Allah Azza wa Jal. Après, on passe à contempler son essence. Mais ça nous dépasse. On ne doit pas parler de ça. Il faut arriver à la deuxième station pour comprendre la troisième. La troisième étape. D'accord? Donc, en gros, on ne peut pas comprendre réellement l'essence. On peut s'arrêter au... L'essence, non. Ce n'est pas nous. Alors, je fais une image parce que c'est important. Et ça, cette science appartient à la science des dévoilements spirituels. On va voir. Là, il s'arrête lui-même. Il a dit, je ne dois pas continuer à expliquer. Alors, imaginez une montagne, 70 stations. Ici, c'est les actions d'Allah, d'Allah, tout ça. Ça, c'est la prophétie. Ici, c'est les attributs divins. D'accord? Ici, c'est l'essence. Et là, 70 stations. Nous, le meilleur parmi les saints et les pieux, arrive à ce niveau-là. Voilà nos stations. Les racines. Pas le sommet, les racines. On ne peut pas parler des racines. Vraiment, c'est un autre monde. Donc la connaissance de Sayyidina Muhammad, ça c'est une autre vraiment connaissance. Ça c'est le terme de nos connaissances, des stations, de nos stations. Voilà à peu près ce qu'on a dit. Donc le prophète sallam, lorsqu'il arrive à un niveau, ici, il dit astaghfirullah pour la station précédente. Et lorsqu'il arrive ici, il dit astaghfirullah pour... C'est pour ça qu'il fait 70 istighfar par jour et nuit. Pour lui, ça c'est un péché, pour Sayyidina Muhammad. C'est un éloignement comparé à ça. D'accord?
Et il a dit, serais-je, lorsque Sayyida Aïcha lui a dit, pourquoi tu pleures et tu pries la nuit alors que Allah pardonne, elle a dit, serais-je un serviteur reconnaissant? Pourquoi il veut dire Alhamdulillah? Parce qu'Allah nous a promis dans le Coran, très bien, lorsque tu dis Alhamdulillah, Allah accroît ses faveurs pour toi. Donc, il cherche bien sûr les faveurs au niveau de la connaissance d'Allah, de la proximité de Dieu, pas les bienfaits matériels. Alors ça, c'était hier. Car la gratitude a pour effet d'accroître le Très-Haut dit en ce sens, si vous manifestez de la gratitude, je vous gratifierai assurément davantage. Est-ce que c'est clair? وإذا تغللنا في بحار المكاشفة فلنقبض العنان. Quiconque s'aventure dans les mers du dévoilement doit bien tenir la barre. Est-ce que c'est clair en français? Donc ici, la mer du dévoilement, elle a avancé, elle est allée trop loin. Donc là, je dois m'arrêter. Je ne dois pas continuer à... Parce que je vous ai dit, l'imam avait une mission, te montrer comment cheminer. Après, au revoir. C'est à toi de comprendre. Lorsque tu arrives, tu vas voir. Tu contempleras. Son rôle, c'est ça. Il ne doit pas t'expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas son rôle. Il a dit, j'étais utilisé. Allah m'a fait sortir. Et c'est Allah qui a dénoué sa langue pour parler. Sinon, il ne parlera pas. Donc, tout ce qui a été écrit ici, c'est par la permission de Dieu. Par la permission. Et lorsqu'il reçoit l'ordre de maintenant tu dois t'arrêter, il s'arrête. C'est pour ça qu'il a dit ici, quiconque s'aventure dans les mers du dévoilement doit bien tenir la barre. Revenons donc à des propos qui conviennent aux sciences du comportement. D'accord? فنقول الأنبياء عليهم السلام بعثوا لدعوة الخلق إلى كمال التوحيد الذي وصفناه. Ça veut dire quoi l'unicité parfaite? La définition de l'unicité parfaite. Oui. Qu'il y a un seul être existant qui subsiste par lui-même et qu'après il n'y a que des êtres existentiels qui doivent dépendre de cet être existant. Très bien. Et à la fin, on trouve quoi? Que Dieu. L'être absolu, l'être existant, c'est Dieu. L'être existentiel est périssable, voué à disparition. Donc, il est comme s'il est inexistant. Donc, l'unicité parfaite, c'est voir uniquement Dieu. Partout. Et toujours. Je cherche là. Il y a un endroit, voilà.
quelque part, il a dit l'unique vrai. الواحد الحق. Donc, je dirais donc les prophètes sont envoyés pour inviter les gens à la parfaite unicité que nous avons décrite. Comme j'ai dit, c'est ça l'unicité parfaite. Voir tout d'abord, on a parlé aussi de plusieurs spectres. Il y a les athées, pas de Dieu. Le seul être existant, c'est eux-mêmes. Après, nous avons les associateurs, donc des divinités qui leur rapprochent de Dieu. Ensuite, on trouve une autre forme aussi, Dieu et moi. Moi, j'existe et Dieu existe. Il y a deux choses. Ensuite, avant, le maître et serviteur. Parce qu'avant, c'était moi et Dieu. Après, Dieu, le maître, et moi, le serviteur. Ensuite, que Dieu. Donc, à cette extrémité, pas de Dieu, ici, il n'y a que Dieu. Entre deux, voilà, on peut aller progressivement vers l'unicité parfaite. D'accord? Donc, même celui qui croit, qui arrive à voir Dieu comme maître et lui, et sa propre personne comme serviteur, il est dans l'unicité de Dieu, mais il n'est pas dans l'unicité parfaite. Est-ce que c'est clair? ولكن بينهم وبين الوصول إليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة. Maintenant, pour traverser ce désert de l'unicité de Dieu, est-ce que c'est facile pour vous, pour nous? Mais de longues distances et de périlleux obstacles séparent ceux-ci de cet objectif. Est-ce que c'est clair le voyage? Je dessine ce voyage. Dites-moi où ça commence l'unicité de Dieu. Donc, au début, athée, pas de Dieu. Il n'y a que moi qui existe. Tout ce qui est palpable, les objets, les gens, tout ça, l'univers. Après, on va vers l'autre extrémité. Donc ici, on va mettre ici, il n'y a que Dieu. D'accord? Ici, au milieu, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Dieu est moi. D'accord? Ici, des divinités qui nous rapprochent de Dieu. D'accord? Ça aussi, c'est presque une forme d'associationnisme, même un peu. Mais je ne sais pas, je pense que c'est pire, c'est mieux associé que Dieu et moi dans le même moment. Penser qu'il y a plusieurs divinités, Oui. c'est moins pire que penser qu'il y a Dieu et moi dans le même niveau.
Ça, c'est des divinités qui nous rapprochent de Dieu. S'il y a Tu reconnais qu'il y a Dieu quand même. non, Qui mais existe et moi qui existe, mais tu rapproches pas ton existence à Dieu. En fait. non, mais tu te mets dans le même niveau là. On n'est pas arrivé Ah. à serviteur et maître. Là, moi, j'existe, moi, j'ai mes envies, mais je décide à l'égal quel est le Dieu que je. Non, c'est ça qu'on veut dire. Oui. Mais ici, il y a Dieu plus. Ouais, Dieu et moi, j'aurais peut-être mis plus voilà, avec les autres. avec ici. Le milieu, Oui, pour moi, on est là voilà, dans c'est l'associationnisme. Après, vous pouvez. Ici, le maître, serviteur. D'accord? Et là, il n'y a que Dieu. Pourquoi il a dit... parce que là, j'ai effacé les divinités. J'ai gardé une seule. D'accord? Ici, il y a plusieurs, peut-être, divinités. 3. Mais c'est tout ça, c'est de l'associationnisme. On est où? Vaut mieux ne pas poser la question. On laisse comme ça. On voyage. Donc, ce voyage, comme il l'a dit ici, mais de longues distances et de périlleux obstacles séparent ceci de cet objectif. D'accord? وإنما الشرع كله تعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات. C'est quoi l'islam? Les règles, les préceptes pour vous dans ce voyage vers l'unicité parfaite? Voilà, c'est le chemin. C'est le chemin qui nous aide à quoi? Marcher. On a dit, ici, dans ce voyage, il y a des obstacles. Donc, voilà comment passer, traverser ces obstacles et surmonter ces difficultés. La prière, tout ce que vous voyez, c'est des moyens, des montures qui nous aident à atteindre l'objectif qui est l'unicité parfaite de Dieu. Le dhikr, tout ce que vous voyez. Le hajj, zakat, tout. Les préceptes de l'islam. Je pense que c'est Jalaluddin Rumi qui l'a dit, la charia, tous les préceptes, c'est une bougie qui nous aide à trouver et voir Dieu. Mais il ne faut pas regarder la bougie et dire c'est bon, on a trouvé. Non, la bougie, elle est pour voir. Voir plus loin. C'est juste. Il y a des gens qui se mettent l'accent sur la bougie. Mais ils n'avancent pas. Si tu regardes la bougie, tu ne peux pas aller plus loin. C'est vrai. Les gens qui s'attachent à la forme, tout ça. C'est bien de prier à l'heure. C'est bien de se concentrer. Si tu pries à l'heure, si tu fais beaucoup d'efforts, tu vois plus clair. D'accord? Il faut garder toujours entre les yeux l'objectif. L'objectif, ce n'est pas la prière. L'objectif, c'est Dieu. D'accord? Alors, la voie légale révélée dans sa totalité vise à indiquer comment parcourir cette distance et surmonter ces obstacles. وعند ذلك يكون النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آخر فيظهر في ذلك المقام بالإضافة إلى تلك المشاهدة الشكر والشاكر والمشكور ولا يعرف ذلك إلا بمثال فأقول يمكنك أن تفهم أن alors ici il va nous donner une autre parabole. Puis lorsque l'individu y parvient, il voit les choses selon une autre perspective et selon une autre station. C'est à ce stade que lui apparaît la réalité de la gratitude, du gratifiant et du gratifié. Ça veut dire quoi?
gratitude, gratifiant et gratifié. Il y a trois choses. Il va nous donner un exemple pour comprendre ces trois choses. Gratitude, C'est l'action. c'est l'action. Gratifiant, c'est celui qui l'a fait. Gratifiant, Gratifié, c'est celui qui la reçoit. gratifié, c'est juste. Donc ça c'est Dieu. Gratifiant. l'acteur, c'est qui? Gratifiant, c'est Gratifiant. Le gratifiant. Ça c'est l'auteur. Et ça c'est Dieu. Et ça c'est la gratitude. D'accord? Gratitude. Gratifiant, c'est toi qui dis Alhamdulillah. Et le gratifié, c'est Allah. le remercier. Ok, je pensais là. Ok. Ça c'est l'auteur, oui. Ok. Alors, là tu peux voir les trois à ce niveau-là. Ce point ne saurait être explicité qu'à travers une image ou une parabole, comme celle-ci par exemple. Imaginons qu'un roi est envoyé à un serviteur habitant loin de lui une monture, des vêtements et de l'argent en viatique, afin qu'il fasse la route et vienne se présenter à lui. Est-ce que c'est clair? Il lui a donné une monture pour l'aider à venir. Là, deux cas peuvent se présenter. Soit le roi mande son serviteur pour le charger d'accomplir quelques tâches et de l'aider par son service, soit le roi n'a pas d'intérêt personnel à satisfaire à travers lui, et sa présence n'ajoute rien à son royaume, car il est incapable de faire quoi que ce soit d'utile pour lui. Et son absence ne soustrait pas davantage à son royaume. Mais la monture et l'argent dont il le gratifie n'ont pour objet que de le faire venir pour qu'il bénéficie de sa présence et soit comblé de joie. Dans ce cas, le but du roi est donc que son serviteur tire parti de ses dons pour l'intérêt de ce dernier, non pour le sien. Je répète l'histoire, l'image. Imaginons qu'un roi ait envoyé un serviteur habitant loin de lui une monture, des vêtements et de l'argent en viatique, afin qu'il fasse la route et vienne à se présenter à lui. Là, deux cas peuvent se présenter. Soit le roi mande son serviteur pour le charger d'accomplir quelques tâches et de l'aider par son service, soit le roi n'a pas d'intérêt personnel à satisfaire à travers lui, et sa présence n'ajoute rien à son royaume, car il est incapable de faire quoi que ce soit d'utile pour lui. Son absence ne soustrait pas davantage à son royaume. S'il est là, s'il n'est pas là, c'est la même chose. Mais la monture et l'argent dont il le gratifie n'ont pour objet que de le faire venir pour qu'il bénéficie de sa présence et soit comblé de joie. Dans ce cas, le but du roi est donc que son serviteur tire parti de ses biens, ses dons, pour l'intérêt de ce dernier, non pour le sien. ويمكن أن تفهم أن ملكا من الملوك أرسل إلى عبد قد بعد منه مركوبا وملبوسا ونقدا لأجل زاده في الطريق حتى يقطع به مسافة البعد ويقرب من حضرة الملك، ثم يكون له حالتان: إحداهما
أن يكون قصده من وصول العبد لحظات أن يقوم ببعض مهماته ويكون له عناية في خدمته. والثاني أن لا يكون الملك حظ في العبد ولا حاجة به إليه، بل حضوره لا يزيد في ملكه لأنه لا يقوى على القيام بخدمة تغني فيها غناء، وغيبته لا تنقص من ملكه، فيكون قصده من الإنعام عليه بالمركوب والزاد أن يحظى العبد بالقرب منه وينال سعادة حضرته لينتفع هو في نفسه لا لينتفع الملك به وبانتفاعه. Alors, dans ce cas-là, vous avez compris quoi? Si vous projetez cette image dans ces trois: gratitude, gratifiant, auteur et gratifié, Dieu. Déjà, moi, j'ai mis gratitude, c'est le fait de donner, c'est la monture et l'autre chose, ça c'est la gratitude donnée par le roi, par Allah. D'accord. Le gratifiant, c'est pour ça que moi j'ai un problème avec gratifiant, gratifié. Je pensais que c'était l'inverse. Gratifiant, c'est celui qui donne. Ça c'est français, Shams. Moi, je suis pour rien ici. C'est ça. C'est ça. C'est celui qui fait l'action. C'est celui qui donne. Bah, c'est le roi qui a donné. Donc c'est, ok, gratifiant, donc c'est celui qui donne, c'est Allah. Non, C'est qui- Dieu? Non, mais dans le cas de la gratitude, c'est toi qui le remercies. Donc c'est toi qui le gratifies. Donc, C'est toi le qui serviteur qui dit merci au roi. Ok, donc, ok. Là, c'est pas, là, tu parles du serviteur et non pas de Allah. L'action n'est pas dans l'autre sens. Là, toi, tu parles du serviteur. Donc, tu la gratitude. se la remercie gratitude. par Hein? mais en fait, on a vu que Dieu se remercie à travers nous-mêmes. Ça c'est une autre chose. Maintenant il a dit on voit trois choses. Là on est dans le cheminement. Dans le dévoilement, dans l'autre dimension, c'est Dieu qui se loue à travers nous. Ça il faut oublier maintenant. Maintenant on voit trois choses: la gratitude, le gratifiant et le gratifié. Ça c'est basique, c'est élémentaire, c'est standard ça. Vous voyez? Ça c'est dans le cheminement. Lorsque tu traverses, tu vas voir ces trois choses. Et en arabe, comment on dit gratitude? الشكر والشاكر والمشكور. الشاكر c'est l'auteur. Le mashkour c'est Dieu. Donc, maintenant, on va voir. La gratitude, l'objet de la gratitude, c'est quoi? Le sujet de la monture. Disons la monture, parce qu'il y a des vêtements aussi. L'auteur, c'est qui? Serveur. Le serviteur. C'est nous. Et le gratifié, voilà l'exemple sublime, c'est le roi. D'accord? Donc Dieu nous a donné tout ça, la monture, pour un intérêt personnel. Il veut quoi? Que nous, on soit Reconnaissant pour croître, S'approcher de lui. combien vers lui. se rapprocher. Se rapprocher de lui. Il n'y a pas d'intérêt. C'est la proximité de se rapprocher de là, ou gagner là, arriver à cet objectif qui est ça, c'est une unicité, mais elle n'est pas parfaite. Moins parfaite. Est-ce que c'est clair? Donc, grâce à la gratitude, tu peux avancer, avancer, avancer et se rapprocher de Dieu. Allah nous a donné tout cet univers, les bienfaits, les habits, les lunettes, hein, tout, pour se rapprocher de Dieu. Et c'est ce qu'on avait dit l'autre fois dans notre cours, c'est comme une porte entrouverte. Oui. Et à chaque étape, elle s'ouvre un peu plus. Et après, on voit Très, très plus joli, clair. très joli, très bien, très, très, très beau. Là, il y a une difficulté, c'est flou, il y a des voiles. Et à chaque fois,
je vois plus clair. J'ouvre la porte et je vois plus clair la beauté d'Allah. Cheikh, subhanallah, quand on voit cet exemple, moi je dis, ben nous on a pris la monture, les habits, l'argent, on a vendu la monture, on a mis les habits, on est allé en vacances avec l'argent. On oublie, c'est évident, on le sait, mais on oublie que ça vient d'Allah. Et c'est un outil, ce n'est pas une finalité. Nous, on est là, par exemple, je vais laisser cette image là. Là, c'est par exemple, c'est la mer, une mer, la plage. On est noyé dans la mer. Les habits, on est perdu dans ces détails. Pour nous, on cherche la proximité des outils de la monture. Comme si il m'a donné une chamelle, j'ai aimé la chamelle, j'ai oublié le roi. J'ai resté à côté de la chamelle. Ah, elle est belle, masha'Allah, elle est jolie, tout ça. La chamelle, attention, c'est la voiture aujourd'hui. Les gens aiment les voitures. Hein? C'est la même valeur. D'accord? Donc attention, il ne faut pas s'arrêter sur, comme il a dit, et sur les petites choses. Ça, c'est des petites choses. Ou bien c'est moyen, c'est des outils pour... Hein. Aujourd'hui, j'étais chez l'opticien et j'ai oublié Dieu. 1 heure, j'étais dans les montures déjà, montures, lunettes, anti-reflets, je sais pas, les prix, tout ça. Et j'étais noyé. J'ai totalement oublié que tout ça, ça vient de Dieu. Vous voyez? On disait ce matin avec Adam et l'arbre. Très joli. C'est vrai. Il avait le paradis entier, mais le shaitan, il a attiré son attention que sur un arbre. Et du coup, il a oublié tout le reste. Donc l'arbre, les choses se transforment en une divinité. C'est presque. Donc notre corps est absorbé par les chamelles, les montures, les vêtements. C'est pour ça qu'on appelle le serviteur des habits. L'adorateur des habits, l'adorateur de l'argent. Malheur, le prophète il a dit, au serviteur des habits, au serviteur des lunettes, au serviteur. Hein? Donc toute chose qui absorbe ton corps, Mais en même temps, qui te freine, on peut dire en même temps que c'est éphémère. c'est éphémère. Quand vous avez vu les lunettes, vous les avez essayées, vous êtes content sur le moment, mais après c'est fini, ça se termine. Et si tu vois, ma soeur, la facture, si tu vois la J'ai pas facture, regardé pour la facture. alors la dépression totale. C'est joli, bien sûr, mais il vend, hein, c'est vendre, c'est son travail. Et moi, c'est mon travail, c'est de payer. Alors, Mais ça va être de courte durée, c'est ça. c'est courte durée et de la dépression. Après, le plaisir, c'est toujours la dépression. Alors que là, c'est un voyage sans dépression. Il n'y a pas de dépression. C'est toujours, si tu atteins un niveau, une station, tu veux aller plus loin. D'accord? Pourquoi? Parce que la lumière est belle. À chaque fois, comme on a dit, tu ouvres la porte et tu vois plus clair. Tu vas découvrir la source. D'accord? C'est le même voyage chez le prophète. Il n'y a pas de tout ça. Si je fais 3 parties comme ça, on fait un petit résumé, on s'arrête. Chez le prophète, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est pour nous. Des obstacles, des histoires, divinités, serviteurs, tout ça, c'est pour nous. Hein? Alors, des lunettes, je ne sais pas. Ici, c'est quoi chez nous? La finalité, c'est quoi? Le début de l'action. L'action. Voir l'acte d'Allah Azza wa Jal. Ah, c'est pas vous qui vous êtes là, c'est Allah qui vous a donné l'ordre de s'asseoir ici. Ce mur est tenu par des anges. C'est des anges qui tiennent les cieux sont tenus par des anges. Voir Allah Azza wa Jal gère. C'est Allah qui m'a donné mon salaire. C'est ça, voir l'acte de Dieu. Le tapis, la même chose. Tu comprends, c'est par la permission de Dieu. Je parle, c'est par la... Je réfléchis par la permission. C'est ça, voir. Ça, c'est le summum. C'est le terme de nos stations. D'accord?
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par ça. Et il voyage vers l'essence. D'accord? Donc nous, on avance, on recule, il y a des obstacles, il y a des fois on oublie Dieu, des fois on fait des péchés. Ouais, d'accord? Mais parce que les attributs de l'être humain, il n'est pas le même aussi. Il est limité. L'être humain, Oui, il est changeant, oui. il est fragile, il est parfois dans le doute. Donc ça peut expliquer aussi tout ça. Voilà. Et Allah nous a donné les préceptes. Et grâce à la gratitude, tu peux aller, Inch'Allah, vers ton objectif facilement. Dis Alhamdulillah pour toute chose autour de toi. Faut pas C'est oublier. vrai que la gratitude, elle est souvent rappelée à la deuxième sourate, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans la gratitude, c'est ce qui était marqué. Oui. Et c'est toujours ce rappel qui revient par rapport à la gratitude. Hein. Oui, c'est très très important. C'est vrai que là, ça... Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, le premier verset. Je ne sais pas si... Après, il va détailler lui-même cette image. On va la voir, Inch'Allah. فمنزل العباد من الله تعالى في المنزلة الثانية لا في المنزلة الأولى فإن الأولى محال على الله والثانية غير محال. Donc l'homme, lorsqu'il te donne quelque chose, c'est toujours pour un intérêt personnel. Mais Dieu, il ne donne pas pour un intérêt personnel. On va juste finir avec cette idée. Comment on appelle quelqu'un qui donne sans intérêt personnel? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Désintéressé, des gens sont désintéressés, ça n'existe Jamais, pas? Ah jamais. bon? Ça n'existe pas. Ah bon. Moi, je- Toujours, il attend quelque chose. Ouais, peut-être la sympathie. C'est un objectif, Ah, c'est c'est un un intérêt quand même. Se sentir bien lui-même. Oui, c'est le bien-être. Le bien-être, c'est un intérêt. Oui, on peut, voilà, même si on est plus haut, on peut demander la gratitude par rapport à Dieu, une reconnaissance de Dieu, mais c'est quand même demander quelque chose. Demander quelque chose, toujours. Mais Dieu, non. Dieu ne il demande rien, il n'attend rien. Il ne cherche rien. Nous, le plus sincère parmi nous, il cherche quoi? L'agrément de Dieu. Et ça, c'est un intérêt. Mais un intérêt qui est accepté finalement. Oui, il y a plusieurs formes d'intérêt. Voilà, c'est ça. C'est un intérêt. Donc, il cherche son intérêt. L'agrément pour lui et ensuite pour vous. Donc, ici, il a dit, le rapport que les serviteurs entretiennent avec Dieu est de la nature du second cas, non du premier, car celui-ci est impossible relativement au Dieu, contrairement au second. Voilà, on va s'arrêter ici. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Demain, est-ce que vous avez un sujet à discuter, à méditer ensemble demain? Le Hajj, quelque chose. Valérie, pour le Hajj, est-ce qu'il y a un souci, une problématique? Il n'y a pas de problème pour le Hajj. Vous avez une question? Vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas une proposition, un sujet pour le Pour faire la khutba, khutbah? Oui, le sujet à discuter demain. Tout est clair. Alhamdulillah, on ne veut pas des Rien n'est problèmes. clair, frère. Tout, on peut tout il y en a parler. tellement, c'est ça, c'est Tu que peux lequel parler. choisir. Si vous trouvez une question, même une question, on peut, Inch'Allah, échanger et la discuter ensemble, Inch'Allah. Peut-être je vais parler de Hajj aussi, si vous avez pas de questions, on va voir le Hajj, Inch'Allah. Je voulais savoir juste pour les jours, pour Ramadan, là, pour faire les jours du jeûne, là, à partir de quand ça commence? Les Les jours du jeûne, là. Ah oui, ils vont annoncer bientôt.
Là, on doit attendre. Ah, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, je Mais c'est crois. 10 jours. 10 jours, oui. Mais à partir de. Le jour où on saura, ce sera demain, c'est ça? Je crois, je ne sais pas exactement. C'est juste pour ça. J'ai entendu, scientifiquement, ça sera, donc Arafat, ça sera le 10, le 11, 10, hein, le 10. Donc le Eid, le 11. Ah, l'Aïd le 11. Oui. Et ici, on va le faire le 11 à la mosquée. Donc on va suivre, on doit suivre, là, c'est Arafat, il n'y a pas de... Ah, Aïd le 11, Arafat le 10. Arafat le 9. Le 9. C'est ça. Mais eux, ils suivent la vision avec l'œil nu. Ok. Donc on est obligé de suivre ça. D'accord. Au mois de Ramadan, ils ne veulent pas suivre.